Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous allez ce matin. Ça va très bien. On aura Elvis dans quelques minutes, mais déjà on parle de BEC 241. Il y a quoi de neuf de votre côté? Alors, on vient parler de la Master League. C'est Oui, un la tournoi. Master League que vous organisez. Ah, le tournoi des entreprises professionnelles. C'est ça. Ça commence quand? Ce samedi 20 D'accord. jusqu'au 27, samedi D'accord. prochain. C'est 2 journées, C'est 2 journées. espacées de 2 week-ends. Oui, en fait, voilà, c'est 2 samedis de suite. On va pas jouer toute la semaine. Non, du tout, c'est que les D'accord. samedis. C'est quoi le concept en fait? Alors, le concept, c'est vraiment pour favoriser le sport en entreprise, c'est très important. Offrir aussi des moments de détente à ses employés et surtout nouer des partenariats avec les autres entreprises qui vont participer au tournoi. Il y a déjà combien d'équipes? Nous visions 16 équipes, nous avons un peu plus de la moitié. Pour les équipes qui se sont inscrites, il y a également des partenaires. Nous avons Urban FM, par exemple, voilà, qu'on invite d'ailleurs. Hein, Oui, on participer sera là, au on tournoi. sera là. Ne vous en faites pas, on sera là. On a juste eu un problème d'effectif parce que nos sportifs sont allés jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est compliqué pour nous en ce moment pour constituer une équipe, quoi. comprend. Voilà, c'est compliqué pour nous pour constituer une équipe. Mais sinon, on soutient La Master League. la Master League. Oui. Alors, je vais revenir sur le montant de la participation. Nous demandons aux entreprises qui veulent vraiment s'inscrire au tournoi et de donner une participation qui s'élève à 1 million de francs CFA. Cette somme nous permet vraiment de couvrir les charges. Nous acceptons volontiers que le règlement se fasse ultérieurement parce que la priorité, ce sont les inscriptions. Une fois que nous avons l'accord de principe de l'autre partie, voilà, nous pouvons évoluer ensemble. Donc, vous avez déjà près de la moitié. Donc, vous êtes prêts pour le week-end, en fait? Nous sommes prêts pour le week-end. D'accord. Et je voulais aussi rappeler que les entreprises, par exemple, qui ne souhaitent pas participer de façon pécuniaire peuvent également faire un échange de marchandises. C'est le cas de Transacanda, par exemple, qui a accepté volontiers de transporter les équipes participantes. Bonjour, est-ce que les administrations aussi peuvent participer à la compétition? C'est la question d'un auditeur. Tout à fait. Les administrations, les associations, nous invitons tout le monde. Ah d'accord, donc le ministère du budget peut participer. Pourquoi pas ? Via le ministère de la communication. Tout à fait. Nous invitons les administrations, les associations. Les inscriptions vont se dérouler jusqu'à demain. Oui, demain, jeudi. Jusqu'à demain, jeudi, parce que nous allons procéder au tirage au sort. D'accord. Jadif, techniquement, comment ça va se passer? Combien de footballeurs par équipe? Déjà, il faut dire que chaque entreprise ou administration ou association doit fournir une liste de 18 joueurs et 2 encadreurs pour nous permettre justement d'avoir la main sur les effectifs. 18 joueurs, 2 encadreurs, ça fait 20 personnes. Ça fait 20 personnes par délégation. Ça va nous permettre justement d'avoir une main sur les différentes entreprises. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas emmener des supporters, des fans de votre structure. Et ajouter en plus de ça que dans chaque liste, il faut minimum 2 femmes, parce que c'est un tournoi mixte. Des femmes vont jouer dans la même équipe que les garçons. Exactement. Non, ça n'existe nulle part. Ça c'est déjà fait et ça se fait. Dans quel pays? Je pense qu'ici, on a tu déjà dis si, tu organisé sais des jouer au tournois. On a déjà... Je peux te tacler. Et c'est le cas d'ailleurs, il faut le dire. Souvent, lorsqu'on joue, la femme qui est très souvent protégée par le corps arbitral a tendance à être celle-là qui donne plus de coups. Et malheureusement, ça se répercute parce que le garçon a tendance à vouloir imposer sa force physique. Mais bon, il faut... Dans une situation où on a une entreprise, par exemple, qui a payé son taux de participation, mais qui n'a pas pu enrôler de femmes pour participer au tournoi. Est-ce que cette entreprise a Parce que là, on sera obligé d'aller chercher les femmes à l'équipe d'Akanda, là, c'est pas comment? Atlético d'Akanda. Justement, il y a une dérogation qui est faite au niveau des femmes. On peut prendre des professionnels. Parce que nous savons effectivement qu'en entreprise ou dans les associations, très souvent, ça ne se fait pas d'avoir des femmes qui acceptent de jouer ou qui acceptent de jouer avec les hommes. Et donc, il y a une dérogation au niveau du règlement qui est fait qui donne droit à chaque entreprise d'aller recruter des joueurs. Donc, sur le terrain, féminins. on est combien?
C'est un foot réduit, donc c'est le foot à 9. C'est 8 joueurs de champ plus un gardien qui va se jouer sur la largeur du terrain. La largeur du terrain de le stade de l'Amitié. Le stade annexe, il faut préciser. C'est D'accord, le stade annexe. qui est à l'extérieur, C'est pas ça. celui Donc, qui est on à va jouer l'intérieur. sur 2 terrains. Oui. Il va être divisé sur la Il y a moitié. des matchs qui vont se jouer en même En temps. simultané. c'est En ça. simultané pour aller plus vite. L'idéal, c'était d'avoir 16 équipes pour faire des quarts de terrain, pour éviter justement d'éprouver les organismes des athlètes. Mais à ce jour, puisque nous sentons bien le pool, qu'on atteindre 16 équipes, ça va être difficile. Mais à 12, c'est raisonnable. Ouais, 12, c'est Donc, raisonnable on déjà, se dit c'est bon. qu'avec 12 équipes, on va jouer sur la moitié de terrain. Donc, 2 poules de 6 pour qu'il y ait un maximum de matchs. Parce que l'idéal, en payant un droit de participation d'1 million, imaginez-vous si vous jouez 3 matchs et que vous êtes éliminé, ça ne fait pas forcément le jeu. Alors qu'après 5 matchs, je pense qu'on a eu assez de chances pour pouvoir se qualifier pour la phase à Au niveau du élimination règlement, le gardien peut attraper le ballon avec les mains. Bien sûr, même avec la passe en retrait par le joueur de champ. D'accord. C'est un peu. Non, dans le foot à 11, ce n'est plus autorisé. Mais dans le foot à 9, le foot réduit, c'est autorisé parce que déjà la règle du hors-jeu n'est pas prise en compte. Il n'y a pas le hors-jeu. Voilà, donc ça permet effectivement de moins épuiser les organismes parce qu'on peut savoir qu'on attaque si vous avez très souvent dans les extrémités, donc dans les buts ou en attaque, on met souvent des personnes à un âge avancé parce qu'on sait qu'il ne peut pas faire peut-être des efforts d'aller-retour, mais facilement il peut marquer un but, facilement il peut arrêter un but. Donc la règle du hors-jeu va être prohibée pour permettre justement à nos anciens, comme on dit, qui viendront prendre part à cette compétition de ne pas trop éprouver leur... D'accord. Sur le plan sécuritaire, vous avez l'ambulance, les médecins, tout ça. Déjà, il faut rappeler que le tournoi, il est assuré. C'est une responsabilité limitée. Et qu'il y aura un dispositif médical qui va être pris en compte. Donc, une ambulance médicalisée, une équipe accompagnée d'un médecin et des infirmiers et aussi des brancardiers. Parce que si jamais vous faites mal sur l'aire de jeu, ce n'est pas le médecin qui va vous transporter. Il y aura les sandwichs, les jus et l'eau. Il y a un dispositif restauration qui est bien mis en place. On a soif. Non, bien sûr, il y aura un dispositif. L'organisation, donc le BET dans son organisation, mettra à disposition un accompagnement. La gratuité ne va se limiter qu'au niveau de l'eau. Oui. Peut-être pas entièrement, mais il y aura un accompagnement qui va être fait. Maintenant, chaque association, entreprise ou administration devra pour pouvoir s'organiser en interne parce qu'on parle quand même d'une journée. Le coup d'envoi va être donné à 9h pour avoir une fin autour de 17h. Donc, il faut dire quand même que chaque équipe doit pouvoir s'organiser. Il y aura un espace restauration avec un partenaire, donc Ama Burger qui va nous accompagner sur le coup. Mais pas que, je pense qu'on aura d'autres prestataires. Chaque équipe jouera combien de matchs pour atteindre la finale? Sur la journée, c'est 5 matchs. 5 matchs. 5 matchs pour atteindre la finale. 5 matchs de 2 fois 15 minutes. Deux fois 15 minutes. Donc, match de 30 30 minutes. Il y a un auditeur qui m'a envoyé un message là pour savoir les entreprises qui n'ont peut-être pas beaucoup de footballeurs dans leur équipe, par exemple, est-ce qu'ils auront la possibilité d'enrôler certains joueurs qui jouent en D2 ou en D3 dans certains clubs? Que des femmes qui ont l'autorisation d'être enrôlées. En fait, il faut comprendre que le fait qu'il y ait une assurance à responsabilité limitée, ça voudrait dire que si jamais il y a un accident, je touche du bois, et que l'athlète concerné, le blessé, n'est pas de l'entreprise, comprenez que l'assurance va prendre que les premiers soins et après, ça risque d'être à la charge de l'encadreur qui a eu à recruter un joueur professionnel et tout. Donc pour éviter ce genre de cas, sachant que dans les entreprises, il y a souvent l'assurance de l'employé et dans les administrations, donc on va s'éviter le phénomène, dans le jargon c'est dit le phénomène de mercenaires, pour justement privilégier le côté sportif en entreprise. Oui, c'est beaucoup plus ludique, c'est pas une compétition pour venir écraser les autres. Pour venir écraser ou faire une performance pour que vous soyez recruté demain. Non. Je pense que c'est beaucoup plus à l'endroit des employés pour promouvoir le sport en entreprise et aussi pour passer un moment convivial, agréable entre collègues et puis avoir des liens. Juliana, qu'est-ce qui a motivé BET 241 à organiser cette Master League? Ce sont, on va dire, les 10 ans que nous fêtons. Donc, nous avons voulu faire participer tout le monde, nos partenaires d'affaires, nos clients, parce qu'il faut rappeler que nos clients aussi vont participer à la Master League en tant qu'équipe. Et nous faisons dans le sport, justement, donc voilà, le football est tout naturellement venu. D'accord. Elvis, c'est comment du côté de la CAN? Du côté de la CAN, je regarde rapidement mes marques. Je voulais
poser une autre question à Juliana par rapport à l'organisation. Est-ce que, par exemple, les entreprises, certains parents, est-ce qu'ils auront accès, par exemple, à venir avec leurs enfants pour venir participer? Est-ce qu'il y aura des choses, évidemment, pour permettre à ces enfants-là, durant ces 2 journées, le 20 et le 27, par exemple, de pouvoir s'épanouir au cas où certains footballeurs viennent avec leurs enfants? Alors, le stade est libre et ouvert, donc tout le monde pourra venir. Par contre, on ne peut pas garantir qu'on aura des infrastructures pour recevoir les enfants. Il était prévu qu'on ait une journée récréative pour tous les agents de B241, mais je ne pense pas que ces infrastructures soient prévues. On peut parler de la CAN. Ok, on va parler de la CAN d'Afresh. On a eu les matchs qui se sont passés hier. Évidemment, on avait le Burkina Faso qui était opposé à la Mauritanie. On l'a souligné ici, les Panthères du Gabon qui avaient la possibilité d'aller arracher la qualification du côté de Nouakchott. Mais cela ne s'est pas fait. Les Panthères du Gabon, je plante le décor d'Afresh. C'est vrai que nous sommes éliminés de cette CAN, c'est vrai. Mais l'équipe du Burkina Faso qui a créé la surprise, évidemment, en battant cette très bonne équipe mauritanienne, parce qu'au sortir de pratiquement des 90 minutes, le match était à 0-0. Et bien, il a fallu le joker de Lux Bertrand Traoré qui est venu créer la surprise, qui a causé le penalty et qui a transformé le penalty. Donc, le Burkina Faso qui remporte cette première rencontre 1-0 face à la Mauritanie. Et l'autre match, on avait la Tunisie qui était opposée à l'équipe de la Namibie. Et bien, c'est la Namibie qui a créé la surprise d'Afresh, parce que la Namibie a battu la Tunisie 1-0. Et c'est comme je l'ai souligné, depuis le début de la CAN, il n'y a vraiment pas de favori, à part le Sénégal, qui est le tenant du titre, qui a remporté son match 3-0, qui a complètement montré que nous sommes venus pour remporter cette CAN, pour faire le doublé. Mais à part le Sénégal, les autres équipes ne sont pas encore illustrées, notamment avec des grandes victoires. On a notamment vu le Nigeria qui a remporté 3 Coupes d'Afrique, qui a fait le match nul face à la Guinée équatoriale. Tu vois, on a les Lions indomptables du Cameroun, qu'on appelle aujourd'hui le continent, qui n'a pas pu battre la Guinée-Conakry. Donc aujourd'hui, au sortir de cette première journée-là, on n'a vraiment pas encore des équipes qui sont sorties du lot, comme je disais tantôt, à part évidemment le Sénégal. Et la troisième rencontre opposait le Mali face à l'Afrique du Sud. Et bien, c'est le Mali qui a remporté ce match 2-0. Donc voilà pour les matchs qui se sont passés hier. On va rapidement venir sur le programme d'aujourd'hui, ce mercredi 17 janvier 2024. À partir de 18h, on a le Maroc qui est favori de cette CAN, parce que le Maroc qui était en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 du côté du Qatar, le Maroc aujourd'hui qui est la seule équipe africaine à avoir atteint le dernier carré de la Coupe du Monde. Donc vous voyez que lorsque vous venez avec cette étiquette au niveau de la Coupe d'Afrique, vous êtes vraiment le grand favori. Donc le Maroc qui va jouer face à l'équipe tanzanienne à partir de 18h. On est dans le groupe F, et toujours dans cette journée-là, on aura la RDC qui sera opposée à la Zambie dans le groupe F à partir de 21h. Donc voici un peu les donc, deux c'est aujourd'hui rencontres. que le Maroc joue. C'est aujourd'hui que le Maroc joue à partir de 18h. Le Maroc qui arrive en demi-finale. Le Maroc qui est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde, qui est le grand favori, qui doit évidemment pouvoir montrer que cette équipe-là, ayant fait un très bon mondial, doit pouvoir remporter cette CAN. Le Maroc qui est pratiquement favori au même titre que le Sénégal, qui sera opposé à la Tanzanie dans le groupe F, comme je disais tantôt. Et la RDC va recevoir la Zambie. Donc on aura par exemple un très bon match des pays de la SADC, parce qu'au niveau de la SADC, par exemple, on a des très bonnes équipes qui n'ont pas vraiment des grands joueurs, mais qui ont des championnats qui se jouent de façon régulière. Par exemple, on a la Zambie qui a remporté la CAN en 2012 ici au Gabon, et on a la RDC qui a remporté déjà 2 CAN et qui aujourd'hui est en train de rattraper son niveau, parce qu'on se souvient, durant les éliminatoires, au sortir des 3 premières journées, cette équipe, la RDC, n'était pas partie pour aller arracher la qualification, mais au sortir des éliminatoires, elle a pu arracher sa qualification. Jadiv, toi, tu es partant pour qui va gagner la Coupe d'Afrique? Il faut dire que la CAN 2023 en Côte d'Ivoire est assez particulière. On voit sur les premiers matchs que les tendances qu'on donne souvent favoris, les grosses nations sont en train d'être déjouées par les petites nations. Donc c'est dire qu'il y a du progrès chez les plus petites. On a vu la surprise hier de la Namibie. C'est pas tant le résultat, mais aussi dans le contenu. Il faut dans le contenu. Il y a quelque chose de particulier. Le Mali a failli de peu, parce que si l'Afrique du Sud hier
avait joué avec toutes ses chances. Je pense qu'elle, à la première période, elle aurait pu sortir de là avec un 2-3-0. On n'aurait pas crié au scandale. Dire aujourd'hui qu'il y a un favori qui se décale, c'est vrai que le Sénégal a clairement montré ses ambitions et a été très, très, très sérieuse, aussi bien que la Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas m'avancer sur un champion. Mais toi, tu es un gars qui aime le foot. Non, c'est un ancien footballeur en fait. J'observe bien, Oui, mais je sais. c'est Il a joué pro, il c'est connaît. justement pourquoi il faut rester prudent, parce que ça va être beaucoup plus précis lors des deuxièmes matchs. Vous savez, ce genre de compétition, c'est à l'usure, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Après un premier match, est-ce que la Namibie peut nous refaire lors de la deuxième journée la même performance qu'elle a fait? Alors que sur les grandes nations, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils sont habitués de ce genre de compétition. Ils sont capables de vous aligner 3-4 performances identiques. Et surtout que c'est des équipes qui peuvent monter en puissance au fil de temps de la compétition. Ce qui n'est pas le cas de la Namibie, par exemple, qui n'a pas forcément un effectif garni comme le Sénégal ou le Mali. C'est des équipes qui tournent autour de 13, 14, voire 15 joueurs de bon niveau. Oui. Et après, c'est colmaté avec de la jeunesse. Contrairement à des nations comme le Maroc, qui peut avoir 23 ou même 27 joueurs de top niveau. Du Et même donc, à ce calibre. niveau de la compétition, plus on va aller dans la compétition, plus ils seront en même de vous faire du mal parce que ils vont Juliana, exister c'est en quoi termes ton de qualité. équipe favorite? La Côte d'Ivoire, forcément. D'accord, ok. Donc, on se donne rendez-vous pour ce samedi. Oui, on se donne rendez-vous ce samedi. On invite tout le monde à venir, les amateurs de football. Voilà, venez regarder. Juste jouer. rappeler les récompenses. Les Oui, on récompenses, gagne quoi? on a 3 millions de francs CFA à À se gagner distribuer, hein, faut le préciser. entre les vainqueurs. Entre Donc, les vainqueurs, les les trois. finalistes. Donc, voilà, les 1,5 trois. million pour Le podium, premier, le podium. 1 million pour le deuxième et 500 000 pour le troisième. D'accord. Et avant de se Ça, retrouver... c'est l'argent qu'on perd. Avant Comme de, ça. avant Si de nos se- sportifs étaient là, on aurait pris ça. Parce Avant que de nous, se- Yoban et fait moi, nous, Non, quand on on participe, ne on blague gagne. plus, on ne blague Oui, plus. quand on Surtout participe, que on vous gagne. êtes détenteur d'un Médias trophée. Scoop. Voilà, il y a pas longtemps. Et pour rappeler, avant de se retrouver le samedi, il y a d'abord demain, on fera des invitations précises à chaque entreprise, administration ou association qui va prendre part à l'émission, et à la compétition. Et donc, le lieu, l'heure sera indiqué sur l'invitation parce qu'on devra procéder au tirage au sort. Parce que vous savez que si jamais on décidait de qui est dans la poule A et de la poule B et que jamais le vainqueur sortait, il y aura pas mal de choses qui se diront. D'accord. Donc, il faudra bien faire un tirage au sort pour permettre Donc, à le chacun- tirage au sort, c'est jeudi. Demain, oui, jeudi. Ça se passe où? On va essayer de caler le lieu et on va communiquer. Et là-dessus. vous allez inviter les participants. C'est ça, parce qu'en fait, le BET a une autre organisation autour de la CAN. On a envie de profiter justement de la CAN et de ces événements qui sont organisés autour pour faire notre tirage au sort. D'accord, je rappelle qu'on recevait Madame Essangema Juliana et chargée de la communication à BET 241 et Monsieur Mbumba Jaduf pour le tournoi Inter-Entreprise Master League. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est nous qui vous remercions. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.